rivage, bonjour. Oui, madame, sans aucun problème. Avec vue sur la mer? Très bien. Combien de temps souhaiteriez-vous rester? Une semaine. Très bien. Demi-pension ou pension complète? Et à quel nom, je vous prie? Cécile Desange. Eh bien, c'est noté. À ce soir, madame Desange. Au revoir. Cécile Desange. Oh, Cécile Desange. Ah. Où étais-tu passé? Tiens, j'ai des cigarettes. Tu fumes trop. Ah, c'est bon, vas-y, lâche-moi. Philippe, Cécile Desange, ça ne te dit rien? Non, ça devrait. Voyons, Philippe, Cécile Desange, l'écrivain de romans policiers. Mais ça, non, c'est très bien que moi, les livres, c'est pas mon truc. Hein. Regarde. Pas de prière pour Mélissa. Ah, c'est génial, quoi. Elle vient de réserver une chambre pour la semaine. Qui ça, Mélissa? Mais non, Cécile Desange. Et tu comptes que je fasse quoi, là? Que je lui déroule le tapis rouge, peut-être? Tu trouves... Tu n'as que ça à dire. Un célèbre écrivain vient passer 8 jours dans notre hôtel et monsieur joue les blasés. Ça va. Oh, tu m'exaspères, hein? Où vas-tu? Bah, je retourne me coucher. Ah, tu plaisantes, avec tout le travail qui nous attend. Non, mais alors, maman, c'est toi qui plaisantes, là, tu rigoles ou quoi? Rappelle-moi combien de clients on a eu la semaine dernière, déjà? 5. Je sais, c'est désastreux. Si ça continue comme ça, je vais être obligée de mettre la clé sous la porte. Non, mais ça va. T'inquiète pas, ça va s'arranger, d'accord? Ah, sûrement. Quand ces messieurs de la police daigneront enfin arrêter ce maniaque. Tu sais, c'est pas toujours facile d'arrêter un serial killer, hein. Je sais pas, regarde Jack l'Éventreur. Oui, bah écoute, avec les méthodes sophistiquées dont ils disposent aujourd'hui, ils n'ont aucune excuse. Bah, écoute, si ça peut te faire plaisir, appelle-les, traite-les d'incapables, je suis sûr qu'ils vont apprécier. Mais je l'ai déjà fait, ça sert à rien. La dernière fois, ils se sont même montrés grossiers. Ah bon? Bah, parfaitement, j'allais me gêner. C'est quand même avec l'argent de nos impôts qu'on paie ces bons à rien. Je leur ai même apporté une pétition signée de tous les commerçants de la ville. Et tu sais quelle a été leur réaction? J'imagine. Eh bien non, tu n'imagines même pas. Ma petite dame, navrée que votre chiffre d'affaires soit en baisse, mais nous avons d'autres chats à fouetter. Et gna gna gna, et gna gna gna, pensez plutôt aux victimes et à leurs familles. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. Ils ont osé te dire ça? Mais parfaitement. Oh, mais j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Hein. Je vais prendre les choses en main. Et tu comptes faire quoi? La grève de la faim devant le commissariat, peut-être? Non. Mais si ces imbéciles ne sont pas fichus de faire leur travail correctement, je vais le faire à leur place. Parce que ça fait 1 mois que cet énergumène a le mauvais goût d'assassiner des femmes, 1 par semaine. Non seulement il a fallu qu'il frappe dans notre ville, mais en plus en plein été. Résultat, les touristes sont morts de trouille et ils vont se faire bronzer ailleurs. C'est vrai qu'il aurait pu quand même choisir la saison creuse, hein. Ah mais tu as raison, ça aurait été un moindre mal. Mais pas pour les victimes. Oh les victimes, les victimes. J'en suis pas une, moi, de victime. Non, mais maman, Au train où vont les choses, je vais bientôt aller faire la manche dans la rue. Non, mais maman, quand même. Ça va s'arranger, non? Écoute, je vais prendre les choses en main et je vais mener ma propre enquête. L'arrivée de Madame Desange, c'est un signe, Philippe. Je vois pas très bien ce qu'il y a de faire dans la Desange, hein. Philippe, elle écrit des romans policiers. Et? Elle a forcément étudié la psychologie des assassins, le monde du crime. C'est son univers. Mais maman, t'es complètement folle. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Et avec son aide, je suis sûre de coincer ce coupable. N'importe quoi. Bon, je retourne me coucher, moi. Philippe, Quoi? t'as vraiment rien de mieux à faire que de jouer les marmottes. Ah, mais écoute, je suis fatigué, moi, quand même. Ah, bah c'est pas étonnant. Hein. Vu l'heure à laquelle tu es rentré hier soir. Je te rappelle quand même que je suis majeur, non? Donc je fais un peu ce que je veux. Et puis dis-moi, qu'est-ce que tu fabriquais dans la cuisine à 2 h du matin? Philippe, ne nie pas, je t'ai entendu.
Je suis rentré, j'avais faim, je me suis fait un sandwich. Pourquoi maintenant c'est interdit de manger chez soi? C'est bien vrai ça, Philippe? Bah ça va, maman, tu me connais. Regarde-moi. Tu connais Aimée. Tu connais Aimée, si elle nous claque la porte, on est fichu. Je dois y aller, je dois y aller. C'est fini, vous m'entendez? Fini. Je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison. Attention Aimée, vous pourriez blesser quelqu'un. Eh ben, c'est pas l'envie qui m'en manque. Où est cette fripouille de Philippe? Oh, Aimée, je vous en prie, vous parlez de mon fils. Où est-il? Il vient de sortir. Ouais. Cette fois, je ne le raterai pas. Bon, Mélanie, que s'est-il passé? C'est pas ma faute, Madame Lise. Ne criez pas. Arrêtez de pleurnicher, je ne vous accuse pas, je vous demande simplement... Ne criez pas, j'ai encore compris dessus, Madame Lise. Mélanie, si vous voulez bien m'expliquer. Oh, mais vous avez bientôt fini de jouer à Jean qui rit et Jean qui pleure. Oh, une bonne fois pour toutes. Que s'est-il passé? Je retourne pas dans la cuisine. Et pourquoi ça? Avec toutes ces horribles bêtes qui grouillent partout, je peux pas. Mais quelle bête! Elle veut parler des araignées, Madame Lise. Des araignées. Ben oui, Madame Aimée, elle a préparé des araignées. Bah, je sais, elles sont au menu de ce soir. Et alors? Et ben alors, elle les a mis dans un grand plat pour les faire refroidir, avec un couvercle posé dessus. Oui, bah, des araignées de mer, c'est logique, oui. Et alors? Et alors, quand Madame Aimée a voulu les préparer, elle a soulevé le couvercle. Oh, pour l'amour du ciel, Mathilde, arrêtez de pouffer tout le temps. Excusez-moi, Madame Lise. Excusez-moi. Et là, à la place, il y avait une vingtaine d'araignées, toutes noires, toutes velues, qui grouillaient partout, bien vivantes, celles-là. J'ai cru que Mélanie allait faire une attaque. J'en ai lâché la pile d'assiettes, Madame Lise. C'est pas ma faute, j'ai la phobie des araignées. La phobie, Mélanie, la phobie. Vous êtes sûre? Oui, aucune importance. Aucune importance. Mathilde, vous n'avez pas la phobie des araignées, vous. La quoi? Aucune importance. Vous m'accompagnez à la cuisine, on va remettre un petit peu d'ordre. Mais bien sûr, Madame. Et vous, Mélanie, vous allez faire le tour des chambres et des sanitaires, vous vérifiez qu'il ne manque rien. Oui, Madame. Venez, Mathilde. Je suis pas une trouillarde, moi. Sale petit garnement. Je vais te les faire avaler une par une, moi, tes araignées. Aïe, arrêtez, mais vous faites mal. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est encore que cet intérêt? Maman, s'il te plaît, viens m'aider. Si elle continue à me tirer l'oreille comme ça, je vais finir par ressembler à Gainsbourg, moi. Aïe. Ben, tu vérifierais que je te laisse te débrouiller tout seul, Aïe. pauvre Philippe. Mais le temps presse et les clients risquent d'arriver d'un instant à l'autre et je n'ai pas envie qu'ils prennent cet hôtel pour une maison de fous. Alors, s'il vous plaît, Aimée, lâchez-le. Non, certainement pas. Pas avant qu'il m'ait présenté ses excuses. Philippe, excuse-toi. Bon, ok, je m'excuse, mais... Pardon. Aïe. Tu me rejoues encore une seule fois un tour de ce genre, et je te jure bien que c'est toi qui finiras au menu. Tout est en ordre. C'est bien, Mélanie, retourne à la cuisine. Bien, Madame. Tu crois que j'ai pas assez de soucis comme ça? Il faut encore que tu en rajoutes? Et tu n'as pas honte de te conduire comme un gamin à ton âge? Que veux-tu? Chaque famille a sa brebis galeuse. Ah, si ton père était encore là, ça ne se serait pas passé comme ça. Hein. À l'heure qu'il est, tu aurais une situation et tu ne vivrais pas à mes crochets. Et tu aurais botté les fesses, crois-moi. C'est bon, de toute façon, je compte pas rester longtemps ici, hein. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Et où comptes-tu aller? Bah, ça va, parmi toutes les riches clientes de l'hôtel, il y en a bien une qui m'emmènera dans ses bagages, hein. Gigolo, en plus. Bah, attends, c'est un budget comme les autres, hein. Ah, je te jure que là, j'y suis pour rien, j'ai rien fait. Philippe. Ma petite Lise, il va falloir songer sérieusement à racheter des assiettes. Parce qu'au rythme où vont les choses, les clients vont finir par manger dans les plats. C'est pas ma faute, Madame Lise. Quand j'ai vu Madame Aimée me foncer avec son œil mauvais dessus, j'en ai lâché la pile à sel, j'ai pas pris à couronner. Ma pauvre Mélanie, votre émotivité va finir par nous coûter cher. Cette petite dame ne comprend rien à la danse. J'avais pas l'œil mauvais, j'avais l'œil concentré. Concentré. Parfaitement concentré. Tiens.
Excusez-moi de vous déranger. L'hôtel Beau Rivage, c'est ici? Mais vous y êtes, cher monsieur, entrez donc. Que puis-je faire pour vous? Je suis Ernest Choquet. J'ai réservé une chambre pour la semaine. Ah, c'est exact. Je vous ai préparé la 12 avec vue sur la mer. Elle est très agréable. Philippe, tu veux bien aider monsieur Choquet? Philippe? Philippe! Tu veux bien aider monsieur Choquet à monter ses bagages, s'il te plaît? Si monsieur veut bien me suivre. Ah, et si vous désirez des cours de tango, nous connaissons un excellent professeur. Mais je ne veux pas danser le tango, moi. Non, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les papillons. Oh, comme c'est charmant, monsieur Choquet. Un de mes amis a repéré dans le coin un magnifique spécimen de critérium à tête de girafe. Oh, mais c'est très intéressant, ça, monsieur. Ah oui. Et ça manque à ma collection. Alors, je me suis donné une semaine pour le dénicher. Ah, je suis certaine que vous y parviendrez. Je prendrai mon petit déjeuner à 7 heures. C'est noté, monsieur Choquet. Vous comprenez, je dois partir en chasse le plus tôt possible. Vous possédez un coffre-fort dans l'hôtel? Ah, naturellement. Désirez-vous y déposer quelque objet de valeur? Ah non, non, c'est pour y déposer mon critérium à tête de girafe dès que je l'aurai attrapé. Comme vous voudrez, monsieur Choquet. Notre coffre est à votre entière disposition. Bien, mais c'est-à-dire que c'est une espèce rare et je ne voudrais pas qu'on me le vole. Il n'y a aucun problème. Bien. Vous aimez les papillons? Oh, bah, je ne suis pas experte en la matière, monsieur Choquet, mais je trouve les papillons très jolis. C'est bien ça, c'est très bien. Je vous montrerai les photos de ma collection de papillons. C'est très aimable à vous, monsieur Choquet. Vous êtes marié? Je suis veuve, monsieur Choquet. C'est bien. Si monsieur veut bien me suivre. Pardon, pardon. Félicitations. On dirait que tu l'as tapé dans l'œil. Imbécile! Tu m'inviteras à la noce, hein? Oh, fiche-moi la fête. Pam, pala, pam, pala. Je peux savoir ce qui vous amuse autant, Mathilde? Rien, madame Lise. Bien, alors retournez à la cuisine. Oui, madame Lise. Vous aussi, Mélanie. Oui, très bien. Et puis madame essayez Lise. d'épargner la vaisselle cette fois. Oui, madame Lise. Quant à vous, Aimé, je vous serais reconnaissante de danser le tango en dehors des heures de travail. Mes talents ne se limitent pas à la cuisine, ma petite Lise. Un jour viendra où vous serez bien obligé de le reconnaître. Bon, le chasseur de papillons est bien installé. Je ne connaissais pas ce pouvoir de séduction de chez les hommes. Avant, quand je l'ai quitté, il était en train de s'extasier sur un bidet. Tu as fini? Ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, cette fois-ci, je vais vraiment me coucher, ok? Je suis super crevé. M'attends pas pour déjeuner, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Bien dormi? Oh ouais, comme un bébé. Alors, le chasseur de papillons et toi, ça avance? Alors si c'est pour me débiter ce genre d'ânerie que tu es descendu, tu peux remonter te coucher, hein? Ah, puis d'ailleurs, tu ne devrais pas traîner dans les parages, les demoiselles d'Esmé vont arriver d'un instant à l'autre. Quoi? Oh, manquait plus que ça. Après l'amoureux transit de la 12, la chipie, là, et son chien de garde. Oh bah je t'en prie, Philippe, reste poli, les d'Esmé sont des clients charmants. Pour leurs parents, je dis pas, mais leurs filles, oh, préfèrent fuir un régiment de satire. Je ne vois pas ce que tu leur reproches. Mais tout. Elles viennent seules aujourd'hui. Ah bon? Les parents viennent pas avec elle? Non, Madame Desmé est souffrante et son mari a préféré rester auprès d'elle. Ah, les petits futés. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, enfin, c'est logique. 2 parents mettent au monde 2 erreurs de la nature. Ils pouvaient pas savoir, ils auraient pu une noyer à naissance, mais bon, ils pouvaient pas savoir à ce moment-là. Oh. Ils apprennent par la presse qu'un serial killer sévit dans la région. Et hop, ils y envoient leur fille.
Tu es monstrueux. Parce que je dis la vérité. Je trouve pas si mal que ça, moi, c'est petite. Tu rigoles? Jennifer était peut-être un peu dissipée, mais elle a dû se calmer. Elle va sur ses 18 ans à présent. Mais j'imagine même pas ce que ça peut donner, celle-là. Là. Une vraie catastrophe, oh mon Dieu. Bah alors vous allez bien vous entendre, parce que dans le genre catastrophe, c'est pas mal non plus. Non mais déjà, dès qu'on était petit, elle passait son temps à donner des coups de pied sous la table. Mais ce n'était qu'une enfant. Bah, ça s'est pas arrangé du tout avec l'adolescence. Binoclarde, boutonneuse, affublée d'un appareil dentaire. Ah, Un peu d'indulgence. c'est une vraie catastrophe celle-là. Attends. Ah, Et puis en plus, Faucheton, est-ce que tu te souviens la fois où Aimée, elle a failli rendre son tablier parce que quelqu'un avait interverti le sel avec le sucre? Encore un de tes petits tours, je suppose. Ben non, justement. Et qui était le coupable selon toi? Mais c'était sûr que c'est cette petite peste de Jennifer. Attends, je l'avais vue la rôder devant la cuisine juste avant. Soit, mais il y a prescription. Ce sont des enfantillages. Ouais, mais moi je ne supporte pas l'injustice. Et la grande sœur, elle a un vrai poème, la Nathalie, avec ses airs de dragon. Philippe, apportez-moi mon thé. Philippe, il fait froid, remontez le chauffage. Oh. Philippe, veuillez monter mes bagages, s'il vous plaît. Oh, mademoiselle Esmé, quel plaisir de vous revoir. Bonjour, Lise. Toujours en forme, Philippe? En brodise comme d'habitude. Comme d'habitude. Philippe, quand vous aurez terminé, apportez-moi une tasse de thé et à bonne température, sinon le dragon qui sommeille en moi pourrait bien se réveiller. Bien, mademoiselle Dess. Que vais-je faire? Votre sœur, elle ne veut pas vous accompagner? Ma sœur prend des leçons de conduite en ce moment et elle tenait à garer la voiture elle-même, histoire de se faire la main. Et votre maman, est-ce qu'elle va mieux? Oui, merci, beaucoup mieux. Papa l'adore l'autre. J'espère qu'ils viendront bientôt nous rejoindre. Je suis sûre qu'il ne manquerait pour rien au monde l'anniversaire de leur petite Jennifer. Elle va sur ses 18 ans, c'est bien ça? C'est exact. Le 16 août exactement. Oh, je suis sûre que Aimée va se surpasser pour l'occasion. Et votre sœur, elle est pas avec vous là? Comme je viens de l'expliquer à votre mère, ma sœur s'exerce à faire un créneau sur le parking de l'hôtel. L'ennui, c'est qu'elle n'est pas très douée, cette enfant. Et d'ailleurs, quand je l'ai quittée, elle était à son 5e essai. Elle a d'ailleurs failli en bout sur une Audi rouge garée juste à côté. Une Audi rouge? Mais putain, c'est ma bagnole! Ouh! Voilà, bien pressé ce jeune homme. Oh, je crains Et là que ma sœur n'ait quelque peu endommagé son véhicule. Mais qui ne s'inquiète pas, nous possédons une excellente assurance. Les femmes au volant, quelle plaie! Et pas demain que tu risques de prêter le volant de ma voiture à mon épouse. Mais... Germaine! Oui, mon piquet! Germaine, qu'est-ce que tu fabriques? Bah, j'arrive, mon piquet! T'en as mis un temps? Ah, c'est que c'est lourd, moi j'ai plus 20 ans, moi! Pas rigole. Question d'entraînement et de discipline personnelle. Voyons par exemple, au hasard, moi. Eh bien, je viens de fêter mes 70 ans et j'ai toujours bon pied, bon oeil. Quelle chambre avons-nous? Vous devez être monsieur et madame Plantier? Colonel Gustave Plantier. Et voici mon épouse Germaine. Une brave femme, sans grand caractère. Elle n'était pas là pour la booster un petit peu, ça serait facilement allé. Germaine, mon chéquier. Hein. Alors nous disions donc, cette nuit, plus le petit déjeuner, plus 3 repas par jour, pardon, poussez-moi un peu tout ça, ce qui fait, si je ne me trompe pas, 975 €. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de payer tout de suite, hein. Vous pouvez régler en fin de séjour. Non, du tout, je tiens à me débarrasser des formalités tout de suite. Ah. Les bons comptes font les bons amis, telle est ma devise. Comme vous voudrez, monsieur. Colonel. Pardon. En revanche, si je peux me permettre, il me semble qu'il s'est glissé une petite erreur. Une petite erreur. Oui, Vous me surprenez. Vous avez parlé de 3 repas par jour. Or, Avec le petit déjeuner, c'est exact. et vous êtes 2. Ah, 2, oui.
Mon épouse ne dînera pas le soir. Une tisane suffira. Avec l'âge, voyez-vous, elle a tendance à s'empâter un petit peu. Et il est de mon devoir de veiller sur sa santé, n'est-ce pas, Germaine? Oui, mon vie. Voilà. Donc, nous disions donc que je vous signe ce chèque et que nous terminions ces formalités. Marche pas au stylo, là. Ces formalités. Voilà, voici votre dû. Quel est le numéro de ma chambre? 14 au premier étage. Premier étage, c'est par là? Oui. Très bien. Germaine, allons-y. Mais je vais appeler quelqu'un pour vous aider à porter les bagages. Du tout, laissez. C'est inutile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon épouse a besoin d'exercice. Germaine, allons. J'arrive, mon Quel mufle! Pauvre femme! Il se croit encore à l'armée. Mesdames, bonsoir. J'ai réservé une chambre au nom de Cécile Descendre. Madame de Sange, c'est vous? Oh, je suis tellement flattée de vous accueillir. Je suis une de vos plus fidèles admiratrices. Vraiment? Vous aimez les romans policiers? Oh, je les adore. Et vous avez une façon de nous servir les assassinats au moment où on s'y attend le moins. J'en suis flattée. Mais dites donc, à propos d'assassinat, vous devriez jeter un coup d'œil sur votre parking. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à en commettre un. Quoi? Oui, je plaisante, rassurez-vous. Mais ceci dit, j'y ai croisé deux jeunes gens en train de se traiter de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Le jeune homme a pris la jeune fille sous les bras. Il lui a flanqué une fessée magistrale. C'était très beau comme spectacle. Philippe et Jennifer, je les avais complètement oubliés. Ah, vous les connaissez? Oh, hélas, oui. Une querelle d'amoureux? Vous en chargez, Nathalie, merci. Non, ce n'est pas une querelle d'amoureux, hélas. Racontez-moi ça. Ça vous intéresse? Oui, la nature humaine m'intéresse, vous savez. C'est en regardant les gens autour de moi que je trouve l'inspiration à mes romans. Oh, si c'est pour la bonne cause, alors je vais tout vous raconter en vous faisant visiter votre champ. Très bien. Merci. Ça y est, vous êtes calmés tous les deux? Oui, mademoiselle mademoiselle Jasmine. Jasmine. Jennifer, monte dans ta chambre et prends une douche, ça te rafraîchira les idées. Bien, Nathalie. Et vous, jeune homme, il me semble vous avoir commandé une tasse de thé tout à l'heure. Oui, mademoiselle Desmé. Eh bien, qu'attendez-vous pour aller me la chercher? Pardon, tout de suite, mademoiselle Desmé. Oh, Nathalie! Aimé. Quel plaisir de vous revoir! J'ai appris que votre mère était souffrante. Oh, rien de grave, il lui faut surtout beaucoup de repos. Et vos parents vous ont laissé venir ici en dépit du fou qui rôde dans le coin. Oh, vous savez, au début, vous n'êtes annulé les réservations, mais je leur ai promis de ne pas quitter Jennifer des yeux. Et moi, à leur place... Oh, vous savez, l'assassin s'attaque à des femmes isolées. Il suffit de veiller à ne jamais rester seule. Et j'aime cet endroit. Pour rien au monde, je me serais privée de ce plaisir. Mais vous m'avez l'air en forme. Comment allez-vous? Oh, c'est pas facile tous les jours. Hein. J'envisage sérieusement de prendre ma retraite. Vous? Allons donc, vous vous ennuierez très vite. Pas si sûr, hein. J'ai des projets d'ailleurs. Ah bon? Racontez-moi ça. J'ai mis un petit pécule de côté et j'envisage d'ouvrir un cours de danse de salle. Mais c'est une merveilleuse idée. Vous serez un excellent professeur. En avez-vous parlé à Lise? Non. Là, je ne sais pas du tout comment le lui annoncer. Elle est dans tous ses états en ce moment. Elle a des soucis pas possibles avec le serial killer qui rôde dans le coin. Les touristes se font de plus en plus rares. Bien entendu, Philippe, vous le connaissez, complètement irresponsable. Il n'arrive pas à la seconder. Non, je ne vois vraiment pas comment je pourrais le Et garder. les cours de tango, alors, vous vous souvenez? Oh, Allez, vous vous souvenez? oui. Tête droite, regard concentré. Quelqu'un a commandé un thé? Oh, Oh, Madame Desmé! Bonjour. bonjour Mélanie. Le thé est pour moi. Posez-le là, je vous prie. Merci Mélanie. Vous pouvez disposer.
Alors, votre projet. Bon, mais c'est une merveilleuse idée. Oui, mais Bon, c'est vrai que Philippe est exaspérant, mais bon. oui. Bah, je l'aime bien, ce garçon, dans le fond. C'est une vraie tête de mule, mais un brave cœur. Je serais assez d'accord avec votre diagnostic. Et Jennifer, elle est venue avec vous? Alors, figurez-vous, nous n'étions pas arrivés à peine depuis 2 minutes qu'elle se disputait déjà avec Philippe. Je l'ai envoyée prendre une douche pour se rafraîchir les idées. Ces deux-là, qui sont comme chien et chat. C'est normal, ils se ressemblent tellement. Bon, pas tout ça, mais faut que je vous laisse, j'ai travail en cuisine tout à l'heure. Très confortable cet hôtel. Oh oui, mon biquet. Propreté irréprochable, chambre spacieuse, rien à redire. N'est-ce pas, Germaine? Oh oui, mon biquet. Madame? Mademoiselle. Pardon. C'est toi là, Germaine, voyons. Vous êtes une habituée des lieux? Si on veut. Pour ma part, je préfère la montagne. L'air pur, les grands espaces, les randonnées. Vous aimez la montagne? Non. Tout comme mon épouse, elle n'a jamais pu s'y faire. Pas faute d'avoir essayé pourtant. Rendez-vous compte, depuis que nous sommes mariés, nous passons toutes nos vacances en Haute-Savoie. N'est-ce pas, Germaine? Hélas, oui, mon biquet. Mais cette année, j'ai décidé de faire une exception. Il faut dire que nous venons de fêter nos noces d'or, et Germaine n'avait encore jamais vu la mer. Alors, bon prince, je me suis dit, ça pourrait être l'occasion de lui offrir ce petit plaisir. Quelle délicate attention de votre part. Toutefois, j'y ai mis une condition. Hors de question d'aller crier sur le sable en plein midi. Non, 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 non. Les plages surpeuplées, les enfants qui braillent, très peu pour moi. Non, les promenades se feront le bord de mer le soir, après le repas. Ce sera beaucoup plus agréable. N'est-ce pas votre avis? Et quand tenez-vous compte de l'opinion des femmes? Vous avez des enfants? Non. Comme je vous comprends. Moi-même, je n'en ai jamais voulu. Ah non, non, j'aime l'ordre et la tranquillité. Et quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui, je ne regrette pas ma décision. Et votre épouse? Ah, c'est tout à fait autre chose. Si j'avais écouté, nous en aurions eu une demi-douzaine au moins. Non, mais il faut savoir être ferme, et je lui ai dit, Germaine, par le passé, tu t'es beaucoup occupé de ta petite sœur, ça devrait te suffire. Pas les occasions de pouponner qui ont manqué quand même. Bah quand même, c'est pas la même chose. Quel merveilleux mari vous faites. Ah, vous trouvez aussi. Un petit quelque chose, voilà. Ah, s'il vous plaît, un whisky sans glace. Bien, et pour madame? Oh, je prendrais bien une petite Suze. Une camomille. Le colonel surveille de très près la santé de son épouse. Un whisky pour monsieur, une camomille pour madame, alors. C'est cela. Tenez, c'est pour vous. Mais je n'ai rien commandé, mon petit. C'est une erreur. C'est une Suze. Ne vous inquiétez pas, le colonel n'en saura rien. Je ne le mettrai pas sur la note. C'est gentil, mon petit. C'est aussi bon que dans mes souvenirs. Il est dur avec vous, votre mari. Hein? Vous trouvez? Je ne suis pas la seule à le penser. Mademoiselle Desmé, elle ne peut pas le voir en peinture. Elle vous l'a dit? Ah non, mais je la connais, Madame Desmé. Vous auriez vu quand j'ai pris la commande tout à l'heure, la tête qu'elle faisait. C'était sûr qu'elle ne peut pas le voir, qu'elle ne le supporte pas même. Bah moi, ça fait 50 ans que je le supporte. C'est pas grave. Oh, bah j'ai pas le choix.
Il a toujours refusé que je travaille, alors je vis à ses dépens, j'ai pas le choix. Pourquoi l'avez-vous épousé? Oh, par faiblesse. Oh, j'avais 18 ans, j'étais jeune. Oh, mais j'étais amoureuse d'un autre garçon. Oh, il était gentil, celui-là. On aurait été heureux ensemble. Oh, mais mes parents n'ont jamais voulu que je l'épouse. Oh non, il sortait de l'assistance publique, alors il n'était pas assez bien pour moi. Pas assez bien. Et que s'est-il passé alors? Ben, ils ont choisi Gustave Plantier. Ah, il représentait la sécurité à leurs yeux. Un militaire de carrière. Pensez donc. Alors j'ai obéi. C'est terrible, hein? Non, c'est stupide, vous voulez dire. Et si je peux vous donner un conseil, mon petit, ne suivez jamais les conseils qu'on vous donne. Ah bah ça, je vous le promets, hein? Et votre gentil fiancé, il est devenu quoi? Oh, mais il est parti aux États-Unis, il a fait fortune. Et quand il est revenu en France, il a épousé ma jeune sœur. Et alors? Mais alors, plus rien, je n'ai plus de nouvelles. Gustave a toujours refusé que je les revoie, donc je sais plus, je n'ai plus de nouvelles. Et maintenant qu'ils sont décédés dans un accident, ils laissent derrière eux une fille, ma nièce, qui doit avoir à peu près votre âge d'ailleurs. Mais je la connais pas. Oh là là, faut que je y aille. Oh. Mélanie! Oui, j'arrive. Mais écoutez, c'était très gentil. Votre délicate attention m'a donné du baume au cœur et je crois que je vais faire un petit tour au bord de la mer. Faites attention aux tueurs, madame. Oh, je n'ai rien à craindre. Mon mari a dit qu'il s'attaquait qu'aux jeunes et jolies jeunes femmes, alors... Mais Jennifer, attends-moi! Ah là là! Puis-je m'arrêter, ça brûle? Le plus jamais grand de ma vie! Mais puisque je te dis que je m'excuse! Trop facile! Tu m'as humilié en public, je te pardonnerai jamais! Ouais, mais toi, t'as embouti ma voiture, hein? C'est pas grave, il s'agit que de dégâts matériels. Moi, j'ai subi un préjudice moral. tout de suite les grands mots. Et tu comptes faire quoi? Porter plainte contre moi, peut-être? Ah, pourquoi pas? Ça, c'est une idée. Allez, Jennifer, on se la tête depuis qu'on a 8 ans. Si on faisait la paix pour une fois. Ouais, plutôt crevé, oui. Oh là là. T'es ta claque, hein? On dirait autant à ton service. Ne va pas trop loin, Jennifer. Si tu continues comme ça, tu vas t'en prendre une deuxième, hein? Une deuxième fois? Fessé? Tu n'oserais tout de même pas récidiver. Si, d'autant que j'y ai pris goût. Ça y est. Milan! Ne va pas trop loin, Jennifer. Tu sais ce qui va t'arriver. Tes menaces ne me pressionnent pas. Bah, c'est plutôt joli quand tu t'énerves, hein? Quoi? Bah, franchement, Jennifer, j'avais gardé de toi le souvenir d'un enfant au physique plutôt ingrat. Je te remercie. Je dois dire que, bah, quand je t'ai vu débarquer tout à l'heure, j'ai été agréablement surpris. Surpris. Oui, sidéré même. Si tu n'avais pas ce caractère de cochon, bah, je crois bien que je te draguerais. Mufle. Redis-moi ça. Mufle. Oh, excusez-moi, ne vous dérangez pas pour moi. J'ai oublié mes cigarettes. Ah, dans ma chambre. Je vais aller chercher dans ma chambre. Tu le penses vraiment? De quoi? Que je suis jolie? Ah ouais, je compte même te le remontrer. Excusez-moi, jeunes gens, vous n'auriez pas vu ma femme par hasard? Non. Ah. Elle a dû aller se coucher. Là, je vais terminer mon repas. Tu voulais me prouver quelque chose? Oui. Excusez-moi. Si ça continue comme ça, on va finir par faire payer les entrées, là. Hein. Vous avez fini par vous réconcilier, je l'aurais parié. Lorsque votre sœur a exposé la situation... Vous n'avez pas l'impression de déranger, peut-être? Deux jeunes gens se connaissent depuis l'enfance. Une chrysalide se transforme en papillon. Ils se retrouvent et c'est le coup de foudre. Vous lisez vraiment trop de romans, vous. Ah non, moi je les écris. Vous êtes écrivain? Non, mais là, on est en train de s'éloigner du sujet. Hein. Ah, te voilà, toi? J'espère que tu n'as pas encore manqué de respect à Jennifer, hein? Non, on n'a pas laissé le temps.
a besoin de toi en cuisine. Tu viens nous donner un coup de main? Oui, j'arrive dans 5 minutes. Ne traîne pas trop, hein. Ils sont mignons. Philippe, Oui, je voulais te dire, de quoi? je ne t'en veux plus pour la PC. Et si on allait continuer cette discussion un peu plus loin? T'as raison, nous sommes tout le temps à courant depuis ici, hein, c'est pas possible. Viens, je t'emmène sur la plage. Là, Nathalie va être trop furieuse. Ma mère alors? Ce dîner est un délice. Votre cuisinière est une perle. Oh, vous avez raison. Je ne sais pas ce que je ferais sans Aimée. Il va pourtant bien falloir songer à la remplacer, elle atteint l'âge de la retraite. Oh, mais j'espère bien réussir à la convaincre de rester encore un peu. Madame Lise, Monsieur Choquet, comment... si vous voulez bien monter quelques minutes dans ma chambre, je vous montrerai des photos de papillons. Je suis un peu fatiguée ce soir, monsieur Choquet. Ah, bon, ben tant pis, alors je vais aller faire un tour alors, Oui, sur la plage. c'est une bonne idée. Bonne promenade, monsieur Choquet. Ah, et n'oubliez pas, hein, petit déjeuner à 7h. Je n'oublie pas, monsieur Choquet. Quel pot de colle, celui-là. Et il semble très épris, votre client. Excellent repas. Félicitations, madame. Je transmettrai vos compliments à la cuisinière. Mesdames, bien le bonsoir. Colonel, vous ne vous sentez pas bien? Si, c'est pas grave, ça va passer. Juste une crampe, ça m'arrive parfois. Vous voulez que j'aille prévenir votre épouse? Oh non, surtout pas, elle doit dormir. Non, ça va mieux déjà. Ça va mieux, ça va mieux. Il serait peut-être plus raisonnable d'aller vous coucher. Ah, mais certainement pas. Ça fait 20 ans que je m'impose une promenade d'1 heure après chaque repas du soir et je n'ai pas l'intention de changer mes habitudes. Mesdames, bien le bonsoir. Quelle tête de mule, ce colonel. Et vous verriez comme il traite sa femme, c'est scandaleux. Ah bon? Racontez-moi ça. Madame de Sange se passionne pour la nature humaine. C'est de là qu'elle tire l'inspiration de tous ses romans. Que diriez-vous d'un petit digestif offert par la maison? Très bonne idée. À une condition, c'est que vous vous joignez à nous. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Alors comme cela, vous êtes écrivain? Eh oui, Quel merveilleux métier, je vous envie. j'avoue que j'ai de la chance. Vivre de sa plume n'est pas chose aisée de nos jours. Et quel genre de livre écrivez-vous? Des romans policiers. Des romans policiers? Mhm. J'en ai lu quelques-uns, mais je ne suis pas très douée, je ne trouve jamais le coupable. Mais c'est l'objectif. Vous avez raison. Et voilà nos petits digestifs. Parfait. Merci. Et si nous trinquions? À l'hôtel Beau Rivage. Non, à l'arrestation du criminel qui m'empoisonne la distance depuis 1 mois. Souhaitons que la police l'arrête enfin. Oh, il faut pas compter sur ces incapables. Ils sont juste bons à insulter les honnêtes gens. Non, j'ai une bien meilleure idée, mesdames. Nous allons l'arrêter nous-mêmes. Nous? Et pourquoi pas? Madame de Sange, si mes souvenirs sont bons, vous avez écrit une histoire similaire dans un de vos romans. Mhm. Oui, effectivement, je l'avais intitulé Terreur nocturne. C'est ça. Des femmes se faisaient poignarder à la tombée du jour. Et on les retrouvait, le visage couvert de lettres tracées avec leur propre sang. Quelle horreur! L'assassin ne laissait aucune trace. Et la police piétinait. Comme aujourd'hui. Exactement. Et qui était le meurtrier? Le facteur. Le facteur? Le facteur. Oui, le facteur. Vous savez, un homme au physique ingrat qui se distrayait en lisant le courrier de ses clientes. Et comme il n'avait pas de petite amie, il s'était mis à détester toutes les femmes amoureuses. Et il choisissait parmi ses victimes celles qui recevaient les plus belles lettres d'amour. Et la police finissait par l'arrêter. Et non, ce n'était pas la police qui le démasquait. Ah bon? Qui donc? Évangeline Dupré. Qui est-ce? Ah, Évangeline Dupré, c'est l'héroïne de tous mes romans. Une dame une mamie, en apparence, bien tranquille. Celle qui découvre toujours l'assassin.
Et quel rapport avec les crimes actuels? Aucun. À ce que je sache, l'assassin ne barbouille pas le visage de ses victimes avec des lettres ensanglantées? Non. Non, il les maquille. C'est vrai, ça. C'est curieux. Il les maquille à outrance, comme si c'était des prostituées. Et ce n'est pas le cas? Mais non, dans l'ensemble, ce sont des jeunes filles, des jeunes femmes discrètes et effacées. Il y a une explication possible. Laquelle? Ces femmes ne sont peut-être pas aussi sages qu'elles le paraissent. Que voulez-vous dire? Eh bien, imaginons que derrière leur apparence de femmes bien rangées, ces femmes mènent une double vie et que l'assassin le sache. Eh bien, imaginons que l'assassin ait eu des déboires avec sa femme, qu'il lui ait découvert un amant par exemple. et alors? Et alors, il ne le supporte pas et il se venge. Dans ce cas, il serait plus logique qu'il tue sa femme. Qui vous dit qu'il ne l'a pas déjà fait? Mettons-nous 2 minutes à la place de l'assassin. Il aime sa femme. Elle le trompe. Il ne supporte pas. Il se venge. Mais il étend sa haine à toutes les femmes infidèles. Ingénieux. Seulement voilà. L'assassin n'est pas un imbécile. Sa femme ne sera qu'une victime parmi les autres. Et le maquillage? Le maquillage. Ces assassins sont tous des mégalomanes de cette sorte. Ils aiment laisser une trace à leurs crimes. C'est magnifique, vous êtes époustouflante. Mais un détail. Comme je disais, sa femme ne sera qu'une victime parmi les autres. Il noie le poisson dans l'eau. La police cherchera un serial killer et non pas un mari trompé. Vous êtes merveilleuse. Maquiller ces femmes comme des prostituées, le message est clair. Toute débutée. C'est une accusation. Bonsoir, mesdames. Madame Chantier. J'étais tellement émoustillée de voir la mer que je suis sortie voir la mer. Votre mari croyait que vous dormiez. Gustave est dans la chambre? Ah Oh non. non, ne vous inquiétez pas, il est parti faire une promenade digestive, il vous croit dans son lit. Oui. En revanche, je crains qu'il ne se soit pas montré très raisonnable. Il a fait un petit malaise tout à l'heure. Oh, ça lui arrive souvent. Je pense que c'est le cœur, mais il veut pas voir de médecin. Il ne s'accorde aucune faiblesse. Pas plus qu'il n'en accorde aux autres. Bien, je vous souhaite bien le bonsoir, mesdames. Bonne soirée, Madame Chantier. Elle me fait pitié, pauvre femme. Espérons que le cœur du colonel lâche bientôt. Lise! Et si on revenait à notre enquête? Ah oui. Lise, Tout est en ordre, madame. Très bien. On peut partir? Bien sûr. Aimée est encore en cuisine? Oui, elle va pas tarder à finir. Soyez prudente, hein. Oui, madame. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Par où commençons-nous? alors, Lise, il nous faut la liste de toutes les victimes et le maximum d'informations sur leur entourage. J'ai un classeur dans lequel je conserve toutes les coupures de presse relatives au meurtre. Je vais le chercher. Oh, j'ai une migraine épouvantable. Je vais chercher une aspirine dans ma chambre. Je reviens de suite. Madame, Monsieur? colonel. Pardon, colonel. Ça va mieux? Mais je me porte comme un charme. Je parlais de votre malaise de tout à l'heure. Foutaise. Je suis en pleine forme. Vous devriez consulter un médecin. Dame, je vous remercie de vos bons conseils, mais j'ai une santé de fer. Bien, bonsoir. Bonsoir, colonel. Mon Dieu, c'est affreux. Ah, que se passe-t-il? Jennifer n'est plus dans sa chambre. Oh oh. Et moi qui avais promis à mes parents de veiller sur elle, j'appelle la police. Ah,
c'est un peu prématuré. Mais vous ne vous rendez pas compte, avec ce dingue qui rôde dans les parages, il lui est peut-être arrivé quelque chose. Mais enfin, c'est pas du ressort de la police. Le voilà. Nous allons pouvoir nous mettre au travail. Mais que vous arrive-t-il, mademoiselle Desmé? Vous êtes toute pâle. Jennifer n'est plus dans sa chambre. Ah, Philippe non plus d'ailleurs. Oh, pour lui, j'ai l'habitude, il ne rentre jamais avant minuit. Pour Jennifer, c'est plus inquiétant. Quelle curieuse coïncidence. Que voulez-vous dire? Eh bien, je pense qu'ils ont dû aller se promener au bord de la plage. Jennifer et Philippe, mais c'est impossible, ils se détestent. Ah, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure, leurs relations se sont nettement améliorées. Vous en êtes sûre? Absolument certaine, je les ai surpris en train de s'embrasser. Et j'ai même eu l'impression que je les ai dérangés. Et je pense réellement qu'ils ont dû aller se promener loin de cet hôtel. Pourvu qu'ils ne fassent pas de bêtises. Ça, mademoiselle Desmé, je ne peux pas vous le garantir, mais vous voilà rassurée. Votre sœur est tout de même en bonne compagnie. Enfin, cela dépend de quel point de vue on se place. Philippe, j'attends une explication. C'est pas le moment. Mais Philippe, tu n'as pas honte? Je ne t'aurais jamais cru capable de ça, que tu séduis une mineure sans défense. Sans défense, c'est vite dit. Je vais Jennifer, avoir 18 ans en 15 jours. Jennifer, tais-toi. Philippe. Tu veux pas nous servir un petit romantin à un moment, tu vois pas qu'on en a bien besoin? Alors là, c'est le pompon. Jennifer, tu n'as pas... Philippe, qu'as-tu fait la petite? Pas si petite que ça. Jennifer, tais-toi. Philippe, nous t'écoutons. Qu'avez-vous fait tous les deux pour avoir tant besoin d'un remontant? Nous avons vu un cadavre. Quoi? Tu plaisantes? Oh. Voilà, on était partis chercher un coin tranquille dans les dunes. Un coin tranquille dans les dunes, mais pour y faire quoi? Aucune importance. Comment ça, aucune importance? Mais c'est secondaire. Secondaire, la vertu de ma sœur. Oh, mais si j'ai bien compris, la vertu de votre sœur n'a pas été entamée, alors de grâce, laissez-le finir. On s'est allongé sur le sable. Allongé sur le sable? Jennifer, taisez-vous. Nathalie, taisez-vous. Et puis nous avons commencé à... Bon, passe-nous les détails, hein. Bref, on était plutôt bien partis quand tout à coup, Jennifer, elle a aperçu quelqu'un derrière nous. On pensait que quelqu'un nous espionnait et qu'on avait affaire à un voyeur. Et qui était censé voir ce voyeur? Nathalie, taisez-vous. Et c'est là que nous l'avons vu. Qui ça, le voyeur? Mais non, le cadavre. Elle était là, allongée, c'était une jeune femme, la poitrine en sang. Les policiers nous ont dit de rentrer chez nous, mais ils nous ont pris une déposition, puis ils nous ont dit de revenir. On a eu trop peur. Une nouvelle victime du serial killer. Enfin bon, tout ceci ne me dit toujours pas ce que vous fabriquez allongé sur le sable. Alors? Jennifer s'est endormie, je lui ai donné un calmant. Ah. Et Philippe? Oh, il est allé à la cuisine avec Aimé, ses émotions lui ont ouvert l'appétit. Curieuse réaction, il me semble qu'à moi ça me l'aurait coupé. Ah, mais chacun réagit à sa façon, hein. Il ne veut pas le montrer, mais il est secoué. On le saurait pour moi. Quelle horrible histoire. Ah, et nous voilà avec un cadavre de plus sur les bras. Enfin bon, celui-ci aura au moins eu son utilité. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Eh bien, il a empêché Jennifer de commettre l'irréparable. Ah, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Dieu faisant pleuvoir les cadavres pour préserver la vertu des jeunes filles. Ne plaisantez pas avec cela. Dans ma famille, nous sommes très à cheval sur les questions d'honneur. Et je me voyais mal annoncer à mes parents que Jennifer s'était laissée séduire par un voyou dans les dunes. Un voyou? Modérez mon propos, il s'agit de mon fils. Eh bien, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de sens moral, votre fils. S'attaquer ainsi à une enfant. Oh, n'exagérons rien, Jennifer n'est plus une enfant. Et puis, si vous voulez mon avis, il ne s'est pas beaucoup défendu, votre petit ange. Qu'êtes-vous en train d'insinuer? Eh bien, pour se rouler dans le sable avec un jeune homme, quelques heures après l'avoir revu, il ne faut pas en être à son coup d'essai.
fermez pas. Stop, stop. Regardez, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Regardez, là, le nom de la 4e victime. Françoise Duchesne, épouse Méricourt. Méricourt. Ce nom ne vous dit rien? Mais oui, Jacques Méricourt, c'est le client de la chambre 16. C'est peut-être une coïncidence. Je ne crois pas aux coïncidences. C'est quand même troublant. Cet homme arrive ici et quelques heures plus tard, un meurtre est commis à 500 mètres de l'hôtel. Enfin bon, vous oubliez, s'il venait de venir dans la région, il n'a pas pu commettre les meurtres. Mais C'est vrai. qui vous dit qu'il vient d'arriver dans la région? C'est tout à fait juste. Je trouve que vous concluez un peu vite. Procédons par élimination. Le mot est de circonstance. Premièrement, que faisait M. Méricourt le mois de juillet? Deuxièmement, est-il réellement l'époux de Françoise Méricourt? Troisièmement, a-t-il pu commettre ce meurtre? Nous n'avons aucun moyen de répondre à ces 3 questions. Pas sûr. Lise, tout à l'heure, ce monsieur, il a bien dit qu'il allait dîner ce soir dehors. Oui, c'est exact. Bien. Alors, de 2 choses. Soit qu'il est sorti et qu'il n'est pas encore rentré, soit qu'il n'est pas sorti et qu'il dort tranquillement dans sa chambre. Où voulez-vous en venir? Lise, vous avez les clés de toutes les chambres, je présume. Naturellement. Bien. Allons vérifier dans sa chambre. Nous allons sûrement y trouver des choses intéressantes. Gilles, il faut en avoir le cœur net. Ce n'est pas ça du tout. Mais s'il est dans sa chambre et qu'il est en train de dormir... Eh bien, à ce moment-là, il est obligé de passer par là. Non, non, s'il dort déjà. Et oui, parce que s'il revient pendant que je suis dans sa chambre... Ben, à ce moment-là, Oui. il est obligé de passer par là. Oui. Et nous vous préviendrons. Mais comment? En sifflant. Mais je ne sais pas siffler. Moi, je sais. Je n'aime pas ça du tout. Hein. Mais rien ne vous oblige de participer. Vous plaisantez? Je reste. Pour rien au monde, je manquerai une occasion pareille. Bien. Bon. J'y vais. Allez-y. Alors, Nathalie, nous allons mettre en place une stratégie. S'il passe par là, vous le monopolisez pendant que je préviens Lise. Monopoliser, mais en faisant quoi? Mais je sais pas. Trouvez quelque chose. Soyez créative. Que diable! Lessivée. Oh, quelle journée! Eh mais, vous m'avez fait peur. Mais Philippe, Dans la cuisine. il vous a raconté? Il a bien essayé de crâner, mais il est choqué. Et Jennifer? Elle dort. Ouais. Tant mieux, c'est le meilleur des remèdes. Quand on y pense, un nouveau crime, là, juste à côté. On a peut-être trouvé l'identité de l'assassin. Quoi? Enfin bon, nous sommes sur une piste, rien n'est encore sûr. À quoi vous jouez? Au détective amateur. Où est Lise? Parti fouiller les bagages du suspect. Quel est le suspect? Méricourt. Client de la chambre 16. Je n'y comprends à rien. Oh mon Dieu, le voilà, qu'est-ce que je fais? Retenez-le, retenez-le. Je préviens Mesdames. Lise. Oh monsieur, s'il vous plaît, je viens de perdre ma boucle d'oreille. Aidez-moi à la retrouver, Madame. je vous en... Mademoiselle, aidez-moi à la retrouver, je vous en supplie. Aidez-moi. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle appelle son chien, Oui, s'il vous plaît. mais les chiens sont interdits dans l'hôtel. Oui, d'ailleurs, il n'est pas là. Et alors pourquoi l'appelle-t-elle? C'est à cause de l'ancien propriétaire. Il lui a appris à obéir qu'au sifflement, donc comme Madame de Sange ne sait pas siffler, elle s'exerce. Et à cette heure-ci, elle va réveiller tout l'hôtel. Oui, ben, c'était justement ce que j'étais en train de lui dire quand j'ai perdu ma boucle d'oreille. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver. C'est un bijou de famille, ça a une grande valeur pour moi. Aidez-moi à la retrouver, je vous en supplie. Mais enfin, votre boucle d'oreille est à votre main. Ah oui. Ah, c'est fou ce que je suis distraite en ce moment. Mademoiselle, je crois que vous devriez prendre un peu de repos. Bonne nuit. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'espère que Lise ait eu le temps de partir. Je me sens pas bien. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe? Nathalie, c'est pas le moment. Madame Aimée, allez lui chercher un remontant. Hein? Je vous expliquerai, promis. Oh non, mais ça fait 2 heures que j'ai fini mon service, moi. Ça commence à bien faire, hein. Alors, Oh, j'ai eu chaud, hein. alors,
Oh, alors c'est lui? Ah bon? Ah oui? Vous en êtes sûre? Absolument certaine. Vous avez trouvé quelque chose? Une arme. Un couteau? Mais non, un revolver. Mais toutes les victimes ont été tuées à l'arme blanche. Alors, vous trouvez ça normal, vous, qu'un individu se promène avec une arme à feu dans ses bagages? Oui, enfin, mais quand même. Et puis, c'est pas tout. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Regardez. Une photo de lui avec son épouse assassinée. Aucun doute, cet homme connaissait Françoise Méricourt. C'est lui, c'est le serial killer. Mais qui s'est permis de fouiller dans mes affaires? Alors, monsieur Je vous Méricourt, demande une explication. mais vous vous faites des idées. Et que faites-vous avec cette photo dans la main? Elle est à vous? Oui. Ah, elle est à vous. Elle a dû tomber Cette dans photo m'appartient, j'attends vos explications. Oui, elle a dû tomber dans l'escalier. Je viens de la trouver, mais je vous la rends, hein. Non. Quelqu'un est entré dans ma chambre et je m'en suis immédiatement rendu compte. Mais non, vous vous faites des idées. Madame, quand on a le culot de fourrer son nez dans la chambre de vos clients, on a au moins le respect de mettre les choses à leur place. Monsieur, vous m'insultez, là. Je vous préviens que ça va vous coûter cher. Ah, mais vous aussi, ça va vous coûter cher. Tiens, la folle au chien. Quel chien? Quel chien? Mais enfin, Lise, le chien de Madame de Sanche, celui qui n'obéit qu'au sifflement. Ah oui, le chien de Madame de Sanche. Vous cessez de me prendre pour un abruti, hein? Je suis pas dupe de vos manigances. Mais nous aussi, nous ne sommes pas dupes, monsieur Méricourt. Nous savons parfaitement qui vous êtes. Qui je suis? Oui, un assassin. Voilà. Un assassin qui assassine des pauvres femmes depuis 1 mois. Et nous avons des preuves. Ah bon? Oui. À commencer par cette photo. Cette photo? Oseriez-vous nier, monsieur Méricourt, que c'est votre femme? Mais évidemment que non. Bien sûr, c'est ma femme. C'est votre femme. C'était votre femme, monsieur Méricourt. Puisque vous êtes bien placé, parce que c'est vous qui l'avez tuée. Vous êtes complètement dingue. Non, c'est vous qui êtes dingue, monsieur Méricourt. Que vous assassiniez votre femme parce qu'elle vous trompait, passe encore. Mais vous n'aviez pas besoin d'en haussir 4 autres. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr qu'elle vous trompait. C'est son infidélité qui vous a fait perdre la tête. Vous alliez ainsi arrêter d'insinuer que je suis cocu, non? Ah, ce mot vous insupporte, monsieur Méricourt, hein? Pour vous, désormais, toutes les femmes sont des putains. Mais Madame de Sanche vous a percé à jour, hein? Parce que vous vouliez faire d'une pierre 2 coups. Vous vouliez vous débarrasser de votre femme et en plus orienter la police sur la trace d'un serial killer. Bon, maintenant ça suffit. Attention! Il faut en finir. Lise, il va tirer, attention! Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Vous nous avez sauvé la vie. C'est pas vrai, ça. Ah, je préviens la police. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Nous avons trouvé l'assassin. Le serial killer, c'était lui. Mais quel assassin? Lui, le serial killer. Je vais appeler la police, Philippe. À ta place, maman, je ferai pas ça. Mais pourquoi? Mais votre assassin, là, c'est un flic. Mais tout à l'heure, c'est lui qui a pris notre déposition. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était pas un revolver qu'il avait, regardez. Sa carte d'officier de police. J'ai assommé un inspecteur de police. Bon, Alors, c'est C'est pas, pas le ce type. moment, monsieur Choquet. C'est pas le moment. Mais que fait ce monsieur allongé sur le sol, là? Et cette dame-là sur le canapé, elle serait pas mieux dans sa chambre? Alors, écoutez, monsieur Choquet, ne compliquez pas la situation, hein. Allez vous coucher, s'il vous plaît. Il se passe drôle de choses ce soir. Vous savez qu'on vient d'assassiner une femme dans les dunes? Oui, monsieur Choquet. Nous sommes au courant. Écoutez, je suis vraiment désolé. Je vais être obligé de quitter votre hôtel. Je n'ai rien contre vous, Madame Alice, mais vous comprenez. Je suis ici depuis le mois de juillet et ça fait déjà mon 5e hôtel. Avouez que ce n'est pas de chance. Hein. Mais vous êtes marié, monsieur Choquet? tiens donc. Philippe! Jenny, ça va? Philippe, c'est après ce qui nous est arrivé hier soir. Le visage de cette pauvre femme, jamais je ne pourrais l'oublier. Allons, ça va passer avec le temps, t'inquiète pas. Tu te crois vraiment? J'en suis sûr, Jenny.
Et sinon, le dragon dort toujours? Oh Philippe, arrête d'appeler ma soeur comme ça. Ah Philippe, arrête d'appeler ma soeur comme ça. Ça me nie tout, je vois. Oui, Nathalie dort encore, mais ça m'étonne d'elle. D'habitude, elle est plutôt matinale. Ah, elle était bien tendue hier. Ma mère lui a donné 2 somnifères. Elle a peut-être eu la main un peu lourde. Hein. Nathalie était si furieuse que ça, c'est à cause de notre escapade dans les dunes. C'est juste qu'elle se remet pas d'avoir assommé un inspecteur de police. Quoi? Bon, viens, je te raconterai sur le chemin. Ah, monsieur Philippe, vous tombez bien. Madame Lise, votre mère, vous cherche partout. Ah ben Mathilde, raison de plus pour lui dire que vous m'avez pas vu, d'accord? Oh ben non, monsieur Philippe, ça serait un mensonge. Bon, Mathilde, tu peux quand même faire ça pour moi, non? Allez, en souvenir du bon vieux temps. Hein? Bon, si vous me prenez par les sentiments, d'accord. Allez, merci. Je vous ai pas vu. Non, tu m'as pas vu. Dis donc toi, c'est quoi cette histoire de bon vieux temps? Je lui ai rendu service autrefois. Pourquoi? Ah bon? Quel genre de service? Je lui ai réparé sa voiture. Menteur. Oh, allez, dis-nous bien. Pas avant que tu m'aies dit la vérité. Qui m'aime? J'attends. Bon, on est sortis ensemble il y a 2 ans. Ça va, t'es contente? Et ça a duré combien de temps tous les deux? 2 mois, c'est pas bientôt fini cet interrogatoire? Si je comprends bien, tu es un coureur de jupons. Jennifer. Le coup du... Tu es très jolie quand tu es en colère. Tu l'as fait à combien de filles avant moi? Jennifer, tu vas pas me faire une scène de jalousie pour quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans quand même. Bah tiens, je vais me gêner. Allez, Jennifer. T'as vraiment un caractère impossible, hein. Ah bon? Et si j'ai un caractère si impossible, pourquoi perds-tu ton temps à me coller au basque? Je sais pas, c'est peut-être mon côté maso, hein. Toi, Mazo, première nouvelle. Bon, allez, Jennifer. Si on allait faire un tour tous les deux sur la plage. Oui, je vais aller faire un tour, mais toute seule. Mais Jennifer, attends-moi! S'il vous plaît, Oui? Oui, pourriez-vous monsieur. m'apporter un café, s'il vous plaît? Oui, tout de suite, monsieur. Colonel. Ah, pardon. Germaine, mon sirop. Oh, tout de suite, mon biquet. C'est parfois l'estomac qui me joue des tours. Et ces charlatans de médecins avaient la prétention de m'obliger à avaler leur cochonnerie de produits chimiques. Mais je ne me suis pas laissé faire, hein. Je leur ai dit, pas question d'avaler vos mixtures, hein. Je me débrouillerai bien tout seul. Remède naturel, il n'y a que ça de vrai. N'est-ce pas votre avis? Si, oui. Je me suis concocté un petit remède à base de plantes. Ça va déjà beaucoup mieux. Voilà votre café, monsieur Méricourt. J'ai tenu à vous l'apporter moi-même. Je vous remercie. Vous désirez autre chose? Non, ça ira. Et comment va votre tête? Assez mal, je vous remercie. Colonel, je peux vous servir quelque chose à boire? Volontiers. Un whisky sans glace. Là, ton sirop, mon biquet. Ah, merci, Germaine. Madame Plantier, je vous sers quelque chose? Une eau minérale. Quelle bande de nuls, ces policiers. Ah, vraiment. Pourquoi tu dis ça, mon biquet? Il en a encore tué une. Qui ça? Ben, le cinglé, là. C'est bien. Celui qui poignarde les jeunes femmes. Regarde.
Depuis un mois, il en a tué 5. La 5e, là, regarde. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Que vous arrive-t-il, Madame Plantier? Peut-être la nouvelle du nouvel assassinat qu'il a mis dans cet état. Enfin, Simone, Germaine. Arrête de te donner un spectacle. On ne peut pas s'apitoyer sur tous les malheurs du monde, Germaine. Allons. Que voulez-vous, colonel? Il y en a qui ont plus de cœur que d'autres. Oh, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux! Oh, Madame Plantier, mais ne pleurez pas comme ça. Madame Plantier, pourquoi pleurez-vous? C'est à cause de vous! Et de cet état-là, vous êtes encore méchant avec elle! Madame, je vous en prie, je ne lui ai rien fait, moi, Germaine. Hein? Là, je suis témoin. Le colonel n'y est pour rien. Ah, Oh, taisez-vous! La solidarité masculine, vous prenez! Mais qu'est-ce que c'est que ce repère de femelle hystérique? La patronne de l'hôtel se permet de fouiller dans mes affaires dès que j'ai le de tournée, et comme si ça ne suffisait pas, me traite de cocu. Une folle qui siffle un chien imaginaire m'accuse d'être un assassin. Une jeune femme prétend avoir perdu sa boucle d'oreille qu'elle tienne dans la main et m'assomme sournoisement par derrière. Et pour finir, la femme de ménage qui m'agresse maintenant. Alors maintenant, ça suffit. Trop, c'est trop. Ma patience a des limites. Calmez-vous, monsieur Méricourt. Tout ceci n'est qu'une effroyable succession de malentendus. Oh, je vous en prie, ne vous disputez pas pour moi, s'il vous plaît. Mais ne pleurez pas comme ça, Madame Plantier. On va bien finir par l'arrêter, ce monstre. Oh non, c'est pas possible. Germaine, la situation tourne au ridicule maintenant. Ça suffit. Dorénavant, je t'interdirai de lire le journal. Oh, vous, ça va, hein, laissez-la tranquille. Bah, enfin, Vous savez, cher colonel, les hommes n'ont pas leur mot à dire dans cette maison. Madame Plantier, je sais bien que tous ces meurtres vous bouleversent, mais... Vous pouvez pas comprendre. Personne ne peut comprendre. Germaine, ça suffit. Calme-toi. Vous croyez que c'est en hurlant dessus que vous allez la calmer? Jetez-vous, colonel, je ne m'en mêlerai plus. À moins que vous teniez absolument à vous faire assumer. C'est à cause de vous qu'elle est dans cet état-là, cette pauvre femme. Vous avez vu comment vous la traitez? La petite n'a pas tort. Vous me rappellerez ce que vous disiez sur la solidarité masculine. D'abord, c'est pas vous qu'elle aurait dû épouser. Ah non. Ah non, c'est un charmant jeune homme. Dont elle est amoureuse. Et ses parents, ils l'en ont empêché. Ce charmant jeune homme, eh ben, il s'est marié avec sa sœur. Attention, Mais vous racontez n'importe quoi. elles ont une imagination débordante. Et ils sont morts tous les deux. Comment ça, mon débarras? Vous l'avez empêché de les revoir. Vous devriez avoir honte. Moi? Oui, vous. La seule famille qui lui reste, c'est sa nièce. Quelle Vous nièce? inquiétez pas, Madame Ma nièce. Plantier. Vous allez bientôt la revoir, comme la Plantier. Non. Pourquoi non? C'est impossible. Pourquoi, Madame Plantier? Parce que c'est elle qu'on a tuée. Elle est morte. Alors là, je n'y comprends absolument. Ça ne va pas, colonel? Ouh là 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 là. Si, ça va passer, ça va passer. Non. Une crampe. Appelez la police, appelez la police. Je vous raccompagne à votre chambre. Mais non, je vais C'est un m'allonger petit 5 minutes, malaise, ça va aller. on en a encore fait un hier. Mais tendre un petit peu, ça va aller. Allez, vous inquiétez pas. La police, allons, la police. Allez, ça va aller. J'ai fait peut-être aller un peu fort quand même. Mais non, occupons-nous plutôt de Madame Plantier. Vous êtes bien sûr qu'il s'agit là de votre nièce? Oh, mais oui, ça ne fait aucun doute. Et vous saviez qu'elle était ici? Mais oui, je l'ai appris par hasard. Alors, c'est pour ça que j'ai insisté auprès de mon mari pour venir au bord de la mer pour pouvoir la rencontrer. Mais c'est plus possible. Allez, calmez-vous, Madame Plantier. Venez, nous allons aller retrouver Aimée. Elle va vous préparer un petit déjeuner qui va bien vous remonter. Oh, vous êtes gentille. Oh là là, Mélanie, occupez-vous d'elle. Hein. Madame, vous inquiétez pas. Oh, là, Hôtel Beau Rivage, bonsoir. Oui, madame. Je comprends, madame. Je me mets à votre place, madame. Bonsoir, madame. Là-bas. Monsieur Chocolat,
Pas très bien, à vrai dire. J'ai l'impression d'avoir été suivi toute la matinée. Suivi. Quelle drôle d'idée, monsieur Choquet. Je voudrais quitter l'hôtel aujourd'hui. Ah, monsieur Choquet. Ah, vous me faites beaucoup de peine. Vous me rendez le cœur. Que lui reprochez-vous à mon hôtel? Mais rien, oh rien, au contraire, non. Mais vous comprenez, le meurtre d'hier soir. Monsieur Choquet, l'assassin ne s'en prend qu'aux femmes. Oui. Eh bien, vous n'êtes pas une femme, monsieur Choquet. Mais non, bien sûr. Eh bien alors, vous ne risquez rien. Oui. Voilà ce que nous allons faire. Après dîner, je monterai dans votre chambre et vous me montrerez les photos de vos papillons. Si vous êtes d'accord? Alors là, on est d'accord, oui. Ah, on est d'accord. Que lui avez-vous donc fait à ce pauvre bougre? Il semble traumatisé. Pauvre bougre, c'est vite dit, hein. Il n'est peut-être pas aussi inoffensif qu'il en a l'air. Tiens donc, et vous comptez lui fendre le crâne à lui aussi? Monsieur Méricourt, je suis parfaitement conscient d'avoir commis une petite erreur avec vous. Vous appelez ça une erreur? J'ai une bosse costume, une œuf de pigeon sur la tête. C'était... Il faut se mettre à notre place, hein. Les circonstances étaient troublantes. J'avoue avoir été assez hermétique à vos explications hier soir. Mais si vous pouviez éclairer ma lanterne aujourd'hui, j'en serais ravi. Ah, mais naturellement. Asseyez-vous. C'est que je ne sais pas vraiment par où commencer. Par comment cela? Depuis 1 an, ces crimes successifs portent un tort terrible à mon chiffre d'affaires. Les gens ont peur, ils annulent leur séjour, et mon chiffre d'affaires baisse, c'est terrible. Amusant, continuez. La police ne faisait rien. Alors, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Cette idée m'est venue avec l'arrivée ici de Madame de Sange. La Folocher? Oui, non. Non, Madame de Sange est un célèbre écrivain de romans policiers. De plus en plus drôle. En effet, elle raconte, dans un de ses romans, une histoire de serial killer qui poignarde les femmes. Eh bien, figurez-vous, l'assassin, c'était le facteur. Le facteur? Mais oui, le facteur. Il n'avait aucun succès auprès des femmes, et donc il s'était mis à détester toutes les femmes amoureuses. Et donc, il les assassinait. Il se vengeait en choisissant celles qui recevaient les plus belles lettres d'amour. Et vous pensiez que j'étais facteur? Ah non, pas vous, monsieur Méricourt. Non, c'est en étudiant un petit peu la façon dont il assassinait ses victimes et surtout dont il les maquillait que Madame de Sange a eu une autre idée. Je crains le pire. Elle a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un mari trompé, qui voulait se venger de sa femme, et par extension, de toutes les femmes infidèles. Je comprends mieux votre exigence sur les cocus. Oui, et puis l'assassin faisait d'une pierre deux coups. Il se débarrassait de sa femme et il mettait la police sur la piste d'un serial killer. Je ne vois toujours pas le rapport avec moi. Mais c'est en relisant le nom des femmes assassinées que nous sommes tombés sur celui de Françoise Méricourt, la 4e victime. Et vous avez tout de suite songé qu'il s'agissait de mon épouse? Ce n'est pas le cas? Mais bien entendu. Et nous étions séparés depuis plus de 2 ans. Et notre divorce allait être prononcé. Ah, elle vous trompait? Mais non, ne me trompez pas, c'est une fixation chez vous. Notre couple ne fonctionnait plus, c'est tout. Donc nous nous sommes séparés de notre plein gré. Elle est partie s'installer en Vendée et moi je suis resté sur Bordeaux. Quand j'ai appris son assassinat, je me suis juré de mettre la main sur l'ordure qu'il avait poignardée. J'y ai donc pris quelques jours et je suis arrivé ici. Alors vous étiez vraiment à Bordeaux au mois de juillet? Mais évidemment, vous vous doutez encore de mon innocence? Mais non, mais mettez-vous à notre place. Vous arrivez ici et quelques heures plus tard, un meurtre est commis alors que vous étiez sorti. Nous découvrons que vous portez le même nom que la 4e victime et en visitant votre chambre... Visiter, le mot est joli. Eh bien, nous découvrons une arme à feu et une photo de votre épouse assassinée. Et cela vous suffit à me fendre le crâne? Ah bah, c'était de la légitime défense. Non. Hein. Mais nous pensions que vous alliez sortir votre revolver. Mais si la police agissait ainsi, cela ferait un moment que nous aurions la presse sur le dos. Je reconnais que nous sommes peut-être allés un peu vite en besogne. Oui, et si j'ai bien compris, vous êtes sur le point de récidiver. Que voulez-vous dire?
L'autre ahuri, là, que j'ai croisé dans l'escalier tout à l'heure. Oui, avec son filet à papillon. Vous l'avez déjà désigné comme quelqu'un de dangereux, visiblement. Disons que nous le surveillons de très près. Nous? Oui, Madame de Sange l'a suivi pas à pas toute la matinée. D'ailleurs, je crains qu'il ne s'en soit aperçu. Mais qu'allez-vous encore inventer? Ah, mais je n'invente rien, hein. C'est lui, quand il est rentré hier soir, qui nous a annoncé qu'une femme avait été assassinée et qu'il devait quitter l'hôtel. C'est incroyable! Vous ne vous arrêtez donc jamais? Bon, je vais vous faire une proposition. Je vous promets de me renseigner sur ce... Comment s'appelle-t-il déjà? Ernest Choquet. Oui, voilà, sur cet Ernest Choquet. Mais de grâce. Arrêtez les initiatives personnelles. Contentez-vous de recevoir vos clients et laissez la police faire leur métier. Et surtout, n'assommez plus personne. C'est bien compris? Bien, c'est trop. Et pas d'entourloupe, hein. Je vous ai à l'œil. Bon, eh bien je vous laisse. Je vais voir comment va cette pauvre Madame Plantier. Je l'ai confiée à Mélanie, elle était totalement bouleversée. La personne qui a perdu sa nièce? Ah oui, elle est dans un état. Quelle épreuve abominable. J'ai discuté tout à l'heure avec le colonel, son mari. Et visiblement, tout ça n'est que pure invention de sa part. Ah, si j'étais vous, je ne prêterais pas foi à ce qu'il raconte. C'est un vieil égoïste, tyrannique et sans scrupules. Mais comme vous y allez? Tiens, d'ailleurs, j'avais une petite question à ce sujet. Vous avez déclaré, lorsque le colonel a eu un malaise, qu'il avait eu encore un malaise. Ce n'était pas la première fois? Non, il y en a eu un hier. D'après sa femme, c'est le cœur. Mais cette tête de mule refuse de se soigner. Vous voulez dire qu'il est sorti hier soir, alors qu'il se sentait mal? Oui. Sa femme l'accompagnait, j'espère? Non. Figurez-vous que cette brute lui interdit de dîner sous prétexte qu'elle a trop d'embonpoint. Alors la pauvre femme est restée toute seule dans le hall pendant que lui se goinfrait à notre table. Et la malheureuse a saisi ces quelques instants de liberté pour aller faire un petit tour au bord de la mer. Le colonel est sorti à son tour après le repas, en croyant qu'elle était endormie dans leur chambre. Il a dû être furieux de s'apercevoir du contraire. Ah, mais ils ne se sont pas rencontrés. Madame Plantier est rentrée peu de temps après le départ de son mari et ils ne se sont pas croisés, heureusement pour elle. À quelle heure était-il? Aux environs de 21h. Très bien. Merci. Inspecteur. Tiens, madame la détective, vous êtes venue sans votre chien? En réalité, je n'ai jamais eu de chien. Oui, je m'en doutais. Le sifflement, c'était pour prévenir Lise de quitter votre chambre. Oui, j'avais compris, merci. Vous avez dû nous prendre pour des folles. J'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit. Inspecteur, comment va votre tête? Assez mal, je vous remercie. Vous allez porter plainte contre moi? Vous le mériteriez, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Je tiens tout de même à vous féliciter sur vos brillantes théories sur les mobiles du crime. Ah, si, le coup du facteur ou du mari cocu, c'était bien trouvé. Je vois. Lise vous a raconté. Oui, tout à fait. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un petit conseil à vous donner. Soyez plus discrète dans vos filatures. Monsieur Choquet vous a repéré. Ah bon? Oui. La filature, madame de Sage, tout un art. Ça ne s'improvise pas. Et sinon, vous avez du nouveau? À propos de Monsieur Choquet? Bah, rien du tout. Il passe son temps à gambader derrière les papillons. Quel dommage.
Vous n'êtes pas trop déçu? Bon, ne faites pas cette tête. J'ai une petite information à vous mettre sous la dent. Ah. Il y a du nouveau. Ah. Oui, c'est au sujet de la 5e victime. Nous avons découvert son identité. Je suis pas le scoop. Son identité est sur tous les journaux de la ville. Ah oui, mais figurez-vous que la 5e victime est la nièce de Madame Plantier. La nièce de Madame Plantier? Eh oui, allez donc voir dans la salle à manger. La pauvre Tantine est en train de s'épancher sur les épaules de Lise. J'y vais. Jennifer? Oh, c'est vous? Oui, en personne. Mais où allez-vous? Je cherche ma sœur. Ah ben, visiblement, elle n'est pas dans sa chambre. Sinon, vous l'auriez trouvée. C'est exact. Eh bien, pourquoi y retournez-vous? Oh, je suis confuse, terriblement confuse. Je ne sais pas ce qui m'a pris. D'habitude, j'ai les pieds sur terre, mais là, je me suis laissée bêtement embarquer dans une histoire rocambolesque. Ce n'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Vous seriez prêt à me pardonner? Oh, vous êtes trop bon, monsieur. N'exagérons rien. Vous n'allez pas me traîner en justice? Ce n'était pas dans mes intentions. Oh, je ne vous remercierai jamais assez. Vous ne savez pas quel poids vous m'ôtez. Je me voyais déjà jetée sans ménagement dans le cachot humide d'une prison, menottes au poignet. Pour quelqu'un qui a les pieds sur terre, vous n'avez pas mal d'imagination. Oh, j'en serais morte de honte. Et mes parents n'auraient probablement pas survécu. Ça fait beaucoup de cadavres, non? On se croirait dans Hamlet. Oh, vous vous moquez de moi. Mais vous avez raison, je l'ai bien mérité. Quand vous aurez fini votre mea culpa, prévenez-moi. Oh, je m'excuse. Et comment va votre texte? Oh. Vous êtes la 3e personne à me poser la même question ce matin. Et pour être sincère avec vous, je préférerais éviter cet incident. Oh là là, et dire que c'est moi qui vous ai frappé, jamais je ne me le pardonnerai. Et ça recommence. Bon, je vous ai déjà assez importuné, vous avez déjà fait preuve de beaucoup de patience, je vais vous laisser. Non, ne partez pas. Laissez-moi admirer mon agresseur de face. Il a de jolis yeux, C'est ça? mon agresseur. Ah, mademoiselle Desnay, vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous ce matin? Merci, beaucoup mieux. Vous n'auriez pas vu Jennifer? Elle a profité de mon sommeil pour s'éclipser. Oui, je l'ai aperçue avec Philippe, en train de promener. De se promener? Oh, la petite peste, je vais lui faire passer, moi, l'envie de se rouler dans le sable. Elle prend son rôle de sœur très à cœur. C'est tout à son honneur, Madame de Singe. Oh oui, mais la petite Jennifer est pleine de ressources. Elle va lui donner du fil à retordre. Les jeunes sont pleins de ressources de nouveau, vous savez. Mais qu'ils en profitent. Mais elle aussi, elle devrait faire la même chose. Elle est plutôt ravissante, la petite demoiselle. Vous trouvez pas, monsieur l'inspecteur? Je n'avais pas remarqué. Bien, curieux. J'aurais parié le contraire. Vous êtes pleine de certitude, Madame de Sage. Ah, monsieur l'inspecteur, je dois vous avouer que je suis une piètre détective. Mais en matière de sentiments humains, laissez-moi vous dire que je m'y connais. À tout à l'heure, inspecteur. À tout à l'heure, Madame de Sage. Philippe, je voudrais te parler, mon chéri. Si c'est pour me faire la morale, tu peux t'en passer, hein. Allez, sois gentil, viens t'asseoir 5 minutes à côté de moi. Oh là là, j'aime pas du tout quand tu prends cet air. Philippe, tu es joli garçon. Tu n'as aucun problème pour séduire les filles. Je vois pas très bien où tu vas en venir là. Quel besoin avais-tu de t'en prendre à la petite Jennifer? Et voilà, je savais que je devais me méfier. Maintenant, sa sœur veut quitter l'hôtel. Comme si je n'avais pas assez de soucis comme ça, j'ai encore 2 clients qui s'en vont et encore par ta faute. Mais j'ai pas envie qu'elle s'en aille. Nathalie,
Mais non, Jennifer. Eh bien, elles sont en train de faire leur bagage dans leur chambre. Mais il y a peut-être encore une solution pour les empêcher de partir. Ah bon? Et laquelle? Si tu me promets que tu ne chercheras plus à revoir Jennifer, moi je me charge de convaincre sa sœur de rester. Mais maman, tu peux pas me demander ça. Mais Philippe, les filles ne manquent pas ici. Trouve-en une autre. Mais j'ai pas envie, moi. Et pourquoi ça? Ben... Je suis amoureux. Toi de Jennifer. Oui. Vraiment amoureux? Oui. Philippe, tu es sérieux? Mais alors ça change tout. Il faut que je parle à Nathalie. Et tu vas lui dire quoi? Mais de vous ficher la paix. Pour une fois que mon petit garçon est amoureux, je vais pas la laisser tout gâcher. Oh. Merci, maman. Alors, mon petit Philippe, pas trop malheureux? Malheureux, moi? Mais pourquoi? Bah, ma foi, vous n'êtes pas au courant? Bon, admettons. Ah. Je vous ai rien dit. Vous voulez parler du départ de Jennifer, c'est ça? Mais ma foi, vous semblez le prendre plutôt bien. Eh oui, et vous savez pourquoi? Non? Jennifer ne partira pas. Ah bon? Eh oui, parce que j'ai la plus formidable des mamans. Maman amoureuse petit. N'insistez pas, Alice, ma décision est prise. Sauf votre respect, c'est une décision stupide. Alors là, je suis bien d'accord. Jennifer, tais-toi. Séparer deux jeunes gens qui s'aiment, c'est criminel. Et laisser une mineure se promener dans les dunes avec votre fils, c'est de l'inconscience. Mais que lui reprochez-vous à mon fils? Il est immature. Mais il n'a que 22 ans, le pauvre petit. Ce n'est pas une excuse. Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? Non. Je vais vous dire quand même. Vous êtes aigri. Aigri? Moi? Parfaitement. Quel âge avez-vous, mademoiselle Daphné? 25, 26 ans? Je ne vois pas le rapport. Vous êtes jeune, vous êtes jolie, et vous vous conduisez comme une vieille fille. Trop aimable. Mais regardez-vous dans une glace, profitez de la vie au lieu de jouer les duels. Jennifer, j'en ai assez entendu, on s'en va. Il n'en est pas question. Ah bon? Et comment comptez-vous nous en empêcher? Si vous franchissez cette porte, je téléphone à vos parents et je leur raconte votre petit exploit d'hier soir. Vous oseriez? Parfaitement. Je pense qu'ils seraient ravis d'apprendre que leur fille s'amuse à assommer les représentants des forces de l'ordre. Mais c'est uniquement de votre faute, c'est à cause de vous que tout ceci est arrivé. Ah mais ça c'est votre interprétation. Je peux leur servir une autre version des événements. Mais vous exercez sur moi le plus odieux des chantages. Oh, je suis vraiment navrée, mais vous me laissez pas le choix. Et tout ceci pour satisfaire les caprices de votre fils. Ah, ce ne sont pas des caprices. Philippe aime vraiment Jennifer. C'est Il me vrai. l'a dit. Jennifer, tais-toi. Et bien sûr, vous l'avez cru. Bah, bien sûr, je connais mon fils. Les mères sont d'une naïveté. Mais enfin, Nathalie, je ne comprends pas votre attitude. Lui interdire de voir le jeune homme qu'elle aime. Dans 15 jours, elle sera majeure. Elle se passera votre autorisation. Elle s'en passe déjà. Vraiment, c'est ridicule. C'est reculer pour mieux sauter. Enfin, je veux dire, faut parler. Je veux simplement lui éviter de souffrir. En la séparant de celui qu'elle aime. Vous parlez d'un amour, hier il se crêpait encore le chignon. Mais le coup de foudre, ça existe. Oui, bien sûr, dans les romans. Si je peux me permettre de donner mon avis. On ne vous l'a pas demandé. C'est sûr. La cicatrice, mais... Aimé. Vous écoutez aux portes? Oui, c'est parfois très instructif, et puis je suis pas forcément la seule non plus. Hein. Philippe! Jennifer! Nathalie, vous inquiétez pas pour elle. Philippe est un bon garçon et Jennifer a plus de défense que vous. Votre première relation a peut-être été désastreuse, mais tous les hommes ne sont pas des voyous. Mademoiselle Desmond, pourquoi avoir si peur de l'amour? Racontez-moi. Cela ne vous regarde pas. Bon, Mémé, vous pouvez retourner à la cuisine. Madame Lise, c'est quand vous voulez. Ben, vous m'avez promis de monter dans ma chambre pour venir voir mes photos de papillons. Oui, alors là, je n'ai pas eu le temps, monsieur Chauffeur. Bon, ben alors, vous venez quand?
Bon, je ne sais pas, hein, pas aujourd'hui. Peut-être demain. Demain? Demain? Mais à quelle heure alors? Mais je n'en sais rien, vous verrez bien. Oui, mais je vais quand même pas passer toute ma journée dans ma chambre à vous attendre. Mais personne ne vous a demandé de m'attendre. Oui, mais mes papillons! Fichez-moi la paix avec vos papillons! Oh, mais je monte dans ma chambre pour prendre mes bagages. Je ne resterai pas une minute de plus dans cet hôtel. Préparez ma note, madame. Enfin, Lise, il faut être diplomate. Il faut le retenir. Là, vous le faites fuir. Mais qu'est-ce que vous avez encore manigancé toutes les deux? Messieurs, dames. Tiens, vous quittez l'hôtel? Oui. Enfin non, enfin je ne sais plus. Dans ce cas-là, je me vois contraint de vous mettre à l'état d'arrestation. Mais vous m'aviez dit que... Et ceci pour deux raisons. La première, pour vous être permis d'avoir agressé un inspecteur de police. Et la deuxième, pour avoir séduit un homme de loi dans l'exercice de ses fonctions. Ah oui, je sais, c'est un abus de pouvoir. Mais je suis prêt à en user, si c'est pour vous garder à mes côtés. Oh, une déclaration d'amour romantique et originale. Alors, vous restez? Vous ne me laissez pas vraiment le choix. À la bonne. Ah, je remonte vos bagages. Non, laissez Philippe. Allez plutôt profiter de la plage. Je vais faire. Merci Nathalie. Par contre, soyez de retour pour le dîner. Promis, Nathalie. Bon, je fais pas tout ça, mais moi je retourne en cuisine, parce que les histoires d'amour, ça nourrit pas son homme. Ma note est prête. Tiens, monsieur Choquet. Monsieur, vous quittez l'hôtel vous aussi? Oui, madame s'est montrée très désagréable avec moi. Là, vous m'étonnez. Elle vous a traité de cocu, peut-être? Non. D'assassin, alors? Non plus. Elle a fouillé dans vos affaires. Non. Mais alors de quoi vous plaignez-vous? Mais je veux m'en aller. Mais vous n'irez nulle part, monsieur Choquet. Ben enfin, je veux m'en aller. Vous n'irez nulle part. Pas avant que nous ayons eu une petite conversation tous les deux. Asseyez-vous, monsieur Choquet. Asseyez-vous. Colonel. Comment vous sentez-vous? Mieux, merci, beaucoup mieux. Mais je ne comprends pas. J'ai dormi beaucoup trop longtemps, c'est pas du tout dans mes habitudes. Un petit peu de fatigue, voilà tout. Reposez-vous un petit peu. Vous devez avoir très faim. Effectivement, je meurs de faim, oui, c'est vrai. Oui. C'est normal, vous avez ressauté le repas de midi. Ah, Et puis ça vous donne un petit aperçu de ce que vous faites subir tous les jours à votre femme. Bon, mais attends, je peux m'en aller. Monsieur Choquet, je vous ai déjà dit de rester tranquille. Asseyez-vous. Au fait, C'est un ordre. je ne vois pas Germaine. Où est-elle? Elle est sortie avec Mélanie. Je lui ai dit de l'accompagner. Elle ne devrait plus tarder. C'est une manie chez vous. J'ai pris les choses en main. Il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Vous étiez sortis et le colonel dormait. Alors, après déjeuner, j'ai recommandé à Germaine Plantier d'aller se faire connaître au commissariat. Vous comprenez, sa nièce avait perdu ses parents, elle n'avait ni mari ni enfant, donc Madame Plantier est la seule famille qui lui reste. C'est elle qui va devoir se charger des formalités administratives à présent. Et cette pauvre femme, dans son état, elle en est incapable. C'est bien pour cela que j'ai demandé à Mélanie de l'accompagner. Elle ne devrait plus tarder. Je ne comprends toujours pas pour quelle raison Germaine m'a caché l'existence de sa nièce. Mais vous lui interdisiez de voir sa propre sœur. Pas étonnant qu'elle ait cherché à revoir sa nièce en cachette. Je n'ai jamais interdit quoi que ce soit à Germaine et surtout pas de voir sa sœur. Elles étaient fâchées déjà depuis plusieurs années quand je les rencontrais. Elles étaient brouillées. Ça, colonel, c'est vous qui le dites. Oh, le détective Jupon, fermez-la. Inspecteur, je ne vous permets pas d'insulter mes clients. Oui, je sais, vous préférez le faire vous-même. Excusez-moi, mais... Je vous ai dit de rester tranquille, monsieur. Non, mais là, excusez-moi de vous déranger, mais il faut absolument que... il faut Oui. que j'aille au petit coin, ça urge. Dans ce cas-là, allez-y. Mais faites vite.
Inspecteur, Oui, madame Toussaint. vous avez trouvé quelque chose sur lui? En un sens, oui. À propos des assassinats? Vous le saurez en temps voulu. Vous savez, mesdames, vous qui vous passionnez pour cette affaire, je dois vous donner une information en priorité. Nous avons arrêté le serial killer. Quel soulagement, vive la police! Alors modérez votre enthousiasme, hein. Ce n'est pas parce que l'inspecteur vous fait les yeux doux qu'il faut en perdre le jugement. Ils ont quand même bien pris leur temps. Oui, c'est vrai qu'avec vous, l'enquête serait allée beaucoup plus vite, étant donné vos procédés expéditifs. Plus tard, Mélanie Mathilde. Non, c'est qu'il y a un problème. Quel genre de problème? Ben, c'est que Madame Aimée a assommé Monsieur Choquet avec le rouleau à pâtisserie. Ben oui, elle l'a vu sortir par la fenêtre du salon, elle pensait qu'il partait sans payer, elle a voulu le retenir. Encore une victime des procédés expéditifs. Monsieur Choquet. Monsieur Choquet. Excusez-moi, monsieur Choquet. Je suis vraiment confuse, mais c'est pas non plus des manières de chrétiens de s'enfuir par la fenêtre. Je vous ai pourtant dit de rester tranquille, monsieur Choquet. Je ne comprends pas, inspecteur. Vous nous aviez pourtant dit que vous aviez arrêté le serial killer. C'est exact. Mais dans ce cas, pourquoi retenez-vous monsieur Choquet? Allez-y, Mathilde. Ah, Germaine, te voilà enfin. Oh, tu es là, mon piquet! Oui. Mais dis-moi, enfin, je voudrais quand même bien que tu m'expliques un petit peu, là, hein. Plus tard, colonel. Laissez-la s'asseoir, s'installer. La pauvre doit être très fatiguée. Comment vous sentez-vous, madame Plantier? Madame Plantier, l'inspecteur vient de nous annoncer une bonne nouvelle. L'assassin de votre nièce vient d'être arrêté. Absolument pas. Ben, vous venez de nous dire? Ah oui. Je viens de vous dire que le serial killer venait d'être arrêté, c'est exact. Oui, ben, ça revient au même. Non. Mais enfin, Le inspecteur... meurtrier de la 5e victime n'a rien à voir avec les autres meurtres. Ce n'est pas possible. La nièce de madame Plantier a été assassinée dans les mêmes conditions que les autres. Et oui, mais vous savez, il ne faut pas croire tout ce que disent les journaux, madame de Sange. Certaines informations ne leur ont pas été encore divulguées. Mais expliquez-vous, inspecteur. Et ce qui veut dire que l'assassin de la 5e victime court encore. Mais comment pouvez-vous être aussi affirmatif? Écoutez, Et vous connaissez son identité? oui. Mais je maintiens le suspense, madame de Sange. C'est des métiers que vous faites dans vos romans. Non. D'accord, monsieur l'inspecteur. Mais là, il s'agit d'un véritable crime. Non pas d'une histoire écrite pour distraire les lecteurs, voyons. Heureux de vous l'entendre dire. Nous vous écoutons, inspecteur. Moi, je vais aller chercher un petit remontant pour l'implanter. Une petite sieste, ça vous ferait plaisir. Hein. Bien. Mesdames, lorsque je vous ai expliqué les raisons qui m'ont poussé à venir dans votre hôtel, j'avoue ne vous avoir avoué qu'une partie de la vérité. En fait, lorsque j'ai appris l'assassinat de ma femme, j'ai immédiatement pris contact avec le commissaire de la ville. Et il m'a affirmé qu'ils étaient sur le point d'arrêter le tueur. J'ai donc pris quelques jours pour assister à son arrestation. Et donc? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Eh bien, hier matin, je suis parti immédiatement au commissariat pour assister à l'interrogatoire du suspect que mes collègues venaient d'interpeller. Et 2 heures plus tard, le suspect est passé aux aveux. Sa culpabilité ne faisait aucun doute. Et les preuves étaient irréfutables. J'ai donc pris quelques jours pour venir décompresser chez vous. Mais tout ça ne nous explique toujours pas... Hier soir, après le dîner, je suis reparti au commissariat. Et là, j'apprends qu'un nouveau meurtre
viennent d'être commis. Vous imaginez ma surprise? Ça veut dire qu'il y a 2 assassins. Brillante déduction, Madame de Sange. Il y a effectivement 2 meurtriers. Le premier est un dégénéré qui agit par pulsion, alors que le deuxième est une personne beaucoup plus réfléchie qui a mûrement prémédité son acte. L'occasion était trop belle. Profiter d'un serial killer pour se débarrasser de quelqu'un. Seulement voilà, cette personne ignorait que le serial killer était déjà sous les barreaux. C'est donc Monsieur Choquet, l'assassin? Mais je n'ai poignardé personne, moi. Asseyez-vous, Monsieur Choquet. Attention, vous allez un peu vite en besogne, Madame de Sange. Monsieur Choquet a joué un rôle important dans cette histoire. Mais ce n'est pas lui l'assassin. Ah, tout de même. Bon. Mais je comprends pas. Pourquoi a-t-il essayé de s'enfuir tout à l'heure s'il a la conscience tranquille? Je n'ai pas dit qu'il avait la conscience tranquille. Monsieur Choquet, sous ses airs innocents, est ce que l'on peut appeler un voyeur. Moi? N'est-ce pas, Monsieur Choquet? Oui, vous, Monsieur Choquet, expliquez-nous un petit peu ce qui vous a poussé à changer 4 fois d'hôtel dans le mois. Vous ne voulez pas? Eh bien, je vais le faire à votre place. Ces dames, qui vous considérez déjà comme le suspect numéro 1, m'avaient demandé des informations à votre sujet. Je suis donc allé glaner les hôtels qui avaient reçu Monsieur Choquet, et figurez-vous qu'ils m'ont tous dit la même chose. Ce n'est pas Monsieur Choquet qui est parti de son plein gré, mais bien eux qui ont mis Monsieur Choquet à la porte. Et oui, Monsieur Choquet, ce n'est pas beau de s'introduire dans les chambres des femmes quand elles se déshabillent. Monsieur Choquet, vous devriez avoir honte. Mais... Monsieur l'inspecteur, je comprends pas. Quel rapport avec les crimes? J'y arrive, Madame de Sange. Monsieur Choquet en est à son 5e hôtel. Et hier soir, il sort pour se livrer à son activité favorite, surprendre les amoureux en plein débat. Monsieur Choquet. Non. La nuit n'est pas encore tombée, la visibilité est bonne. Il s'installe dans un coin, sort ses jumelles pour observer les alentours. Et là, il assiste en direct à l'assassinat d'une femme. Monsieur Choquet a donc vu l'assassin? Oui, Mais ça ne rime à rien. Il aurait prévenu la police. quand il est revenu de sa promenade, Monsieur Choquet n'a-t-il pas déclaré qu'il voulait quitter l'hôtel parce qu'une femme venait d'être assassinée? Oui, c'est exact. Comment le savait-il? Je l'ignore. Et pourquoi était-il si pressé de partir? Vous savez, la présence d'un serial killer dans les environs n'incite pas les touristes à s'éterniser ici, malheureusement. Eh oui, mais Monsieur Choquet résidait dans la ville depuis plus d'1 mois. Il ne pouvait ignorer la présence du tueur. Or, il n'est pas parti pour autant. Non, j'ai l'intime conviction que Monsieur Choquet a vu l'assassin. Et j'irai même plus loin, qu'il l'a reconnu parmi les clients de votre hôtel. Comment pouvez-vous être aussi affirmatif, monsieur l'inspecteur? Monsieur Choquet ne tenait pas à voir rôder la police. Il est connu pour ses talents de voyeur. Mais, inspecteur, est-ce que vous êtes en train d'insinuer que l'assassin serait l'un d'entre nous? Mais c'est scandaleux! Scandaleux! Attention, inspecteur, j'ai des relations. J'en parlerai à qui de droit? Monsieur le colonel, je ne vous le conseille pas. Ah non. Vous devriez plutôt laisser agir la justice. D'autant que le meurtrier s'apprête à faire une nouvelle victime. C'est ridicule. Et qui serait, selon vous, la prochaine victime? Vous, colonel. Moi? Vous reconnaissez ce flacon? Ben oui.
Évidemment. C'est mon sirop. C'est votre celui sirop. pour l'estomac, oui. Oui. J'en ai fait analyser le contenu. Nous y avons trouvé à l'intérieur des traces de digitaline. À forte dose, colonel, la digitaline peut provoquer des arrêts cardiaques. Mais vous dites n'importe quoi. Je l'ai fabriqué moi-même, ce médicament. Moi-même. C'est digitaline. Mais disons que quelqu'un y aurait mis sa petite touche personnelle. N'est-ce pas, Madame Plantier? Madame Plantier? Mélanie, mais faites un peu attention. Retournez à la cuisine. Madame. Vous accusez Germaine du meurtre? Mais enfin, inspecteur, n'accablez pas cette pauvre femme. Qu'elle veuille empoisonner son mari, on peut le comprendre. Mais quel besoin avait-elle de tuer sa propre nièce? Quel besoin, Madame Lise. Elle avait une bonne raison. Et même une excellente. Laquelle? L'argent, Madame de Sange, l'argent. Sa nièce est à la tête d'une immense fortune. Et Madame Plantier est son unique héritière. Je sais que le serial killer n'est pas l'assassin de la 5e victime. Je me pose donc alors la question suivante. À qui profite le crime? La réponse coule de source. À sa tante. Est-ce que Germaine Plantier avait l'occasion de commettre ce meurtre? J'apprends par Madame Lise qu'elle est sortie seule hier soir. Jusqu'ici, tout concorde. Et un autre élément va venir étayer mes soupçons. Germaine Plantier nous avoue que le colonel l'empêche de voir sa sœur, alors que le colonel nous affirme le contraire. De toute évidence, l'un des deux ment. Et puis, vous voyez, mesdames, j'ai une manie. Celle de vérifier tous les éléments qui sont portés à ma connaissance. Je me suis donc rapproché de mes collègues de Poitiers, ville où habitait autrefois Madame de Sange et sa famille, et je leur ai demandé d'interroger toutes les personnes qui pouvaient éclairer ma lanterne. Et qu'avez-vous appris? Madame Plantier a menti. Toute son histoire d'amour avec ce jeune homme parti s'exiler aux États-Unis est un affreux mensonge. Madame Plantier ne supportait plus sa famille. Elle décide donc à 18 ans de se marier avec le colonel pour quitter le foyer. Quelques années plus tard, elle apprendra le riche mariage de sa cadette avec ce jeune homme et son installation dans une villa somptueuse au bord de mer. La pauvre femme, quand même. Là, elle lui en veut. L'union de sa sœur est tellement mieux réussie que la sienne. Mais pourquoi inventer toute cette histoire? Mais Madame Plantier n'est pas heureuse. D'ailleurs, elle ne l'a jamais été. Il faut dire que le caractère du colonel n'y est pas pour rien. Alors, elle invente cette romance dont elle sera l'héroïne. Et elle finit presque par y croire. Mais je comprends pas, inspecteur, un élément. Pourquoi vouloir empoisonner son mari? Parce que Germaine Plantier apprend que sa nièce vient de perdre ses parents dans un accident de voiture. Elle y voit tout de suite un signe du destin. La chance lui sourit enfin. Si sa nièce venait à décéder, elle en serait l'unique héritière. Seulement voilà, la petite est encore jeune. Comment s'en débarrasser sans éveiller les soupçons? Là encore, la chance va sourire à Madame Plantier. Du moins le croit-elle. Un serial killer assassine des femmes dans la ville même où habite sa nièce. Elle élabore alors un plan diabolique. Premièrement, convaincre le colonel de venir passer ses vacances ici. Deuxièmement, prendre contact avec sa nièce et lui jouer le numéro de la femme excédée par son mari. Troisièmement, attirer sa nièce dans un endroit isolé pour la rencontrer. Et quatrièmement, l'assassiner à la manière du serial killer. Les journaux
avait donné assez de détails pour qu'elle puisse les imiter. Vous voulez dire qu'après l'avoir assassinée, elle a pris le temps de la maquiller tranquillement? Mais parfaitement. Madame Plantier est une femme organisée. Elle avait tout prévu. Et le couteau et le maquillage se cachent dans ce gros sac qui ne la quitte jamais. D'autant qu'elle connaît très bien le colonel qui est réglé comme une horloge. Elle savait très bien quand elle pouvait s'éclipser sans qu'il s'en aperçoive. C'est fini pour vous, Madame Plantier. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Vous oubliez le témoignage de Monsieur Choquet, n'est-ce pas, Monsieur Choquet? J'ai vu cette dame poignarder une jeune fille dans les dunes. Allez, ça n'est fini pour vous. Veuillez me suivre. Enfin, Germaine, toi, une meurtrière, dis-moi que ça n'est pas vrai. Oh, ferme-la, mon piquet. Monsieur l'inspecteur, un détail. Le serial killer, son identité, vous la connaissez? Son identité porte peu. C'est un homme d'une trentaine d'années. Sans grande importance. Bon. Monsieur Choquet, vous nous accompagnez? Oui. Madame Lise, gardez ma chambre encore quelques jours. Je pense prolonger un petit peu mon séjour. Ah, Madame de Sang. Oui. Navré pour votre idée sur l'assassin cocu. Votre hypothèse est tombée à l'eau, mais j'ai tout de même une information qui devrait vous faire plaisir. Le serial killer, il était facteur. Ça marche. D'abord, merci d'être venus si nombreux en voyant tous ces sièges. On n'était pas sûr que ce soit rempli. Félicitations. La pièce que nous avons eu le plaisir de vous présenter ce soir, le Critérion à tête de girafe, est une pièce écrite par Madame Isabelle Oix. La mise en scène a été assurée par Isabelle Descoupe. Et nous verrions bien volontiers sur cette estrade si elle voulait nous y rejoindre. Et là voilà, une ovation s'il vous plaît. Un grand merci aussi à Marc qui nous a aidés à gérer tout ça. Et à la municipalité qui a eu la gentillesse de nous donner la salle plusieurs fois d'affilée, puisque cette salle, nous devions l'avoir déjà au mois de juin. Nous avons été obligés de vous abandonner en cours de route. Et grâce à une grande souplesse d'organisation, merci beaucoup mesdames, nous avons pu l'avoir fin septembre.
Les comédiens qui vous ont infligé ce supplice, je vais essayer de vous les présenter si avec la fatigue, je me trompe un peu. Tout à l'heure, Simone, vous avez vu, voilà. Donc, Madame de Sange a été jouée par Fouzia. Monsieur Choquet, l'inénarrable Monsieur Choquet, Michel. La petite Jennifer, Alexandra. L'inspecteur Méricourt, Arnaud. Germaine Plantier, ma moitié, Martine. Nathalie Desnay, Séverine. Lise, Catherine. Philippe, son fils, Alexandre. Mathilde? Mélanie. Je vous dis que j'ai des problèmes avec les prénoms. Mélanie. Delphine. Et donc Mathilde, Karine. Quant à notre cuisinière spécialisée dans les araignées, Anne-Christine. En espérant avoir... Et notre colonel... Simone. Paul. Merci infiniment de votre bienveillance. Vous avez eu la bonne idée de rire au moment convenu et de ne pas nous jeter des tomates. C'est très gentil. Revenez quand vous voulez, dès que la mairie nous prêtera une nouvelle salle pour faire une nouvelle pièce. À très bientôt, j'espère. Juste pour vous annoncer, parce qu'il a oublié de le faire ou il n'ose pas, que le 18 novembre, pardon, à Gémenos, à la salle de Gémenos, à la grande salle du spectacle de Gémenos, la même troupe, avec certains acteurs qui seront là, d'autres qui ne seront pas là, rejouera le syndrome du Saint-Bernard au profit de la Croix-Rouge. Voilà. Donc venez nombreux revoir le syndrome du Saint-Bernard. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui l'ont vu 3 fois déjà. Mais la 4e est la meilleure. Hein. 3e fois. Voilà. Comme du bon vin. Comme le bon vin, ça s'améliore. Voilà. Merci beaucoup. Une bonne soirée.